Bonjour, bienvenue sur la chaîne Action Permis. Nous allons voir aujourd'hui ce qui vous inquiète souvent, c'est votre première leçon ou, pour parler plus techniquement, la fiche d'évaluation de départ pour le permis B. Il existe la même fiche pour le permis moto, hein, on verra ça plus tard. Alors, en ce qui concerne la fiche d'évaluation, vous allez prendre votre première leçon et il va falloir qu'on vous évalue dans le sens où est-ce que vous êtes pratique, est-ce que vous comprenez suffisamment vite ce qu'on vous dit, etc. Ne vous inquiétez pas, ça n'est pas très ennuyeux, même si vous avez un résultat qui n'est pas très bon à la fin. Alors, déjà les renseignements d'ordre général, donc votre nom, votre prénom, etc., donc ça pas de souci. Acuité visuelle, œil droit et gauche, c'est simplement pour savoir si vous portez des lunettes ou pas. Si vous portez des verres correcteurs, n'hésitez pas à le dire. Et n'hésitez pas à mettre vos lunettes, notamment si vous êtes myope, parce qu'on va avoir des problèmes tout au long de la formation si vous ne voulez pas mettre vos lunettes par coquetterie ou autre. Pensez, si vous avez des lunettes, à prendre vos verres correcteurs. Alors ensuite, on va vous demander l'expérience de la conduite. Est-ce que vous avez déjà un permis? Est-ce que vous avez un permis moto? Est-ce que vous avez un permis 125? Est-ce que vous avez un permis B1? Donc, ça, on va le savoir, vous allez nous le dire, on le saura. Alors, conduite auto. Alors là, on va vous poser la question, est-ce que vous avez déjà conduit un véhicule? Alors, si c'est jamais, ben jamais, hein, dites non, j'ai jamais touché de voiture. Maintenant, si vous avez un petit peu conduit, n'hésitez pas à nous le dire, ça va nous aider un petit peu dans la formation un petit peu plus tard pour peut-être pas brûler des étapes, mais avancer un petit peu plus vite. Si vous avez conduit moins de 5 heures, ce qui est possible, vous ayez appris à démarrer, vous arrêtez, pourquoi pas, dites-le. Si vous avez conduit plus de 5 heures et que vous avez un peu plus conduit, que ce soit en France ou à l'étranger, vous pouvez très bien avoir conduit dans des pays étrangers où là le permis n'est pas toujours obligatoire. Donc dites-le. Avec qui? Alors, si ce sont des amis qui vous ont appris à conduire, c'est peut-être pas la même chose qu'avec vos parents ou avec l'auto-école. Donc dites-nous, alors j'ai conduit avec des amis, j'ai conduit, mes parents m'ont appris à démarrer, ou alors j'étais dans une auto-école il y a quelques années, j'avais pris quelques leçons de conduite. Voilà, là encore une fois, ça va nous faire un petit peu avancer. Est-ce que vous avez conduit en ville, sur route ou sur des chemins précisés? Parce que c'est pas la même chose. Et par contre, si vous n'avez jamais conduit de véhicule, dites-nous si vous avez conduit un vélo, enfin si vous avez conduit un vélo, je pense que oui. Vous avez un cyclo, vous le dites, vous avez une moto, ben ça on l'aura vu au départ, mais vous pouvez avoir une moto qui n'est une moto tout-terrain par exemple, où là vous n'avez pas besoin de permis parce que vous roulez sur des terrains privés. Et autres véhicules, ça peut être un tracteur agricole, ça peut être un élévateur, ça peut être... Voilà, ça c'est une première chose. Alors ensuite, on va parler de la connaissance du véhicule. Alors connaissance du véhicule, on va vous poser des questions mécaniques simples, mais très simples, hein. Alors 3 questions que je ne vous dévoilerai pas bien sûr, 3 questions sur la direction, vous aurez 3 questions concernant l'embrayage, 3 questions concernant la boîte de vitesse et 3 questions concernant le freinage. Ce sont des questions simples, des questions de plus ou moins de logique. Ça ne va pas avoir une grosse influence sur la finalité. Ensuite, on va vous demander attitude à l'égard de l'apprentissage et de la sécurité. Donc là, vous avez 2 possibilités sur les 2 premières lignes et 2 possibilités sur la dernière et l'avant-dernière, enfin l'avant-dernière ligne et la dernière ligne. Donc là, vous répondrez comme bon vous semble. Là, vous avez la feuille sous les yeux, vous voyez ce que vous pouvez dire. Là, je ne peux pas vous aiguiller ni vous orienter du fait que ce type de questions ici, là, me gêne énormément pour une évaluation parce que vous pouvez gagner énormément de points et en perdre énormément. Donc, ça me gêne énormément de vous parler de ça, ça m'embête. Alors, habilité, installation au poste de conduite. Donc, on va vous expliquer comment s'installer au poste de conduite. Donc, si vous avez vu nos précédentes vidéos, je l'ai expliqué dans une vidéo comment on s'installe au poste de conduite. Et là, vous avez faible, satisfaisant ou bien. Donc, on va vous montrer comment se règle le siège, d'avant en arrière, etc., etc. Le moniteur va vous montrer et vous devrez exécuter ce qu'il vous a demandé. Et là, on va voir si vous êtes embêté pour trouver la manette de réglage du dossier, etc.
Et bon, mais là, vous aurez faible, satisfaisant ou bien. Voilà. Ensuite, vous allez avoir démarrage-arrêt. Alors, dans démarrage-arrêt, on va vous expliquer brièvement comment on démarre avec une voiture. Le moniteur va vous montrer une fois, normalement une seule fois, comment on démarre avec la voiture. Et vous allez effectuer 5 démarrages et 5 arrêts. Seul. C'est-à-dire qu'après l'explication, vous n'aurez pas de détails dans cette explication, si ce n'est des détails, enfin ce sera grossier, et vous devrez vous débrouiller pour faire 5 démarrages, 5 arrêts. Sachez que si vous n'arrivez pas à démarrer correctement, ou si vous calez plusieurs fois, vous aurez une notation. Alors on va dire, pour 3 démarrages réussis sur 5, on dira que c'est satisfaisant. Pour 2 ou 1 ou 2 démarrages réussis sur 5, on dira que c'est faible. Au-delà de 4 démarrages réussis, ça sera bien. Alors, ne vous focalisez pas là-dessus. Le calage, vous allez peut-être caler, vous allez peut-être mal démarrer. On va revenir dessus. Sachez que c'est qu'une évaluation pour l'instant. Alors, ce qui est très très important, parce qu'on s'est liés entre eux, ne sont pas vraiment les démarrages, c'est la manipulation du volant. Là encore, on va vous expliquer brièvement que le volant, on le tourne comme ça, le moniteur va vous montrer. Que le regard doit être placé le plus loin possible devant, etc. Et que vous allez essayer de guider la voiture sur la chaussée. Et ça va être très important. Et là, on a de gros coefficients. Donc ça, c'est quelque chose qui va être compliqué pour des gens qui n'ont jamais conduit, qui n'ont pas la notion du gabarit du véhicule. Ensuite, on va avoir compréhension et mémoire. Alors, compréhension, bien sûr, si vous ne comprenez pas tout, j'insiste là-dessus, on va vous le réexpliquer. Mais si vous n'avez pas tout compris, c'est pas très grave. Vous aurez faible ou satisfaisant, c'est pas très grave. Mémoire, est-ce que vous avez bien retenu que pour démarrer, par exemple, on devait remonter l'embrayage doucement, trouver le point de patinage, etc. Bon, à voir. Donc ça, c'est vous. Alors maintenant, on va arriver dans des choses plus sérieuses. La perception. Alors, perception, ce sont les trajectoires. Donc ça va être lié directement avec la manipulation du volant et le regard qui est ici. Voilà. Ça, ces 3 points sont liés. Donc, les trajectoires, vous allez rouler sur une route. Le moniteur, soit vous avez conduit déjà, donc il va vous laisser les commandes, soit vous n'avez jamais conduit, auquel cas, c'est lui qui va utiliser les commandes, c'est-à-dire le frein, l'embrayage, l'accélérateur et les vitesses. Vous n'aurez à vous occuper que du volant, de l'environnement devant vous et des clignotants pour voir si vous ne vous trompez pas côté gauche, côté droit. Et ça va être très très important parce qu'on a un gros coefficient. Si vos trajectoires ne sont pas bonnes, la manipulation du volant en général n'est pas très bonne non plus et le regard ne va pas trop bien. Et là, vous allez perdre énormément de points. Donc ça, c'est très important, plus important que le démarrage. Maintenant, en ce qui concerne l'observation. Alors l'observation, c'est ce que vous allez rencontrer sur la route lorsque le moniteur va tenir les commandes et lorsque vous allez rouler et percevoir les dangers qui sont autour de vous, un vélo, un piéton, etc. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez observé? Est-ce que vous avez vu de loin qu'il y avait ce véhicule ou cet obstacle devant vous? Ça, c'est à voir en fonction de la circulation et de ce que vous allez trouver comme événement sur la route. Alors, en ce qui concerne l'orientation. Alors, l'orientation, c'est le clignotant. Est-ce que vous savez mettre le clignotant? Est-ce que vous le mettez du bon côté? Est-ce que vous n'inversez pas les clignotants? Est-ce que lorsqu'on vous dit de tourner à droite, vous ne tournez pas à gauche? Ce qu'on appelle l'orientation, chose qui n'est pas très grave parce qu'on le corrigera au fur et à mesure dans la formation. Et ce qui va être très très important, c'est le regard. Alors, le regard, où est-ce que vous le placez? Est-ce que vous le placez loin? Alors, pour des gens qui ont déjà un permis moto, par exemple, c'est beaucoup plus facile de projeter son regard très loin devant par rapport à des gens qui n'ont jamais conduit. Donc là, au niveau du regard, on a F1, F2 et F3. F1, c'est les gens qui ont une bonne perception de ce qui se passe devant eux, loin devant. Et F3, c'est en général les gens qui n'ont jamais conduit, les personnes qui n'ont jamais conduit et qui se retrouvent coincés à regarder le bout de leur capot ou à essayer de voir ce qui se passe immédiatement devant eux. Et là, malheureusement, ils perdent énormément de points. Ensuite, l'émotivité. Alors, l'émotivité, est-ce que vous êtes émotif? Est-ce que vous êtes pas loin de nous faire un malaise dans la voiture parce que vous êtes tellement émotif que vous êtes angoissé? Donc, détendez-vous, ça va bien se passer.
Donc là, on va le noter aussi, pas très important là, hein, vous ne perdez pas énormément de points, c'est pas… Et crispation. Alors, crispation, c'est comment vous êtes aux commandes de ce véhicule. Est-ce que vous tenez votre volant fortement au point de plus pouvoir desserrer les doigts, etc. Vous êtes crispé. Et ça peut être embêtant pour la suite. Mais bon, pareil, dans la formation, au fur et à mesure, ben vous allez vous décontracter, vous allez vous décrisper, et puis vous verrez, ça ira très bien. Alors, ensuite, on a le résultat de l'évaluation. Donc ici, on a les points positifs, ici les points négatifs. On va avoir un résultat final qui sera soit de 0, soit positif, avec des plus 10, plus 12, ou quel cas c'est pas mal du tout, ou alors dans le négatif, où là on va avoir des moins 2, moins 3, moins 15, voire plus, où là ça devient un petit peu ennuyeux. Alors, en fonction de ce résultat, on va déterminer un nombre d'heures pratiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui obtiendra un résultat de 0 ou plus 2 n'aura pas le même volume de leçons que quelqu'un qui va obtenir un moins 10 ou moins 12. Voilà. À savoir que de toute façon, en règle générale, les 20 heures sont obligatoires. Donc, que vous soyez de 0 à plus 20, vous aurez de toute façon une vingtaine d'heures à effectuer. À savoir quand même que de 0 à 10, le volume d'heures de 20 heures, en général, passe tout à fait suffisant. Alors par contre, en dessous de 0, si on a un résultat négatif, il y a deux critères. Donc il y a déjà ce critère-là de dire bah, vous êtes à moins 10, donc vous avez le regard qui ne va pas, vous avez ceci, cela. Donc là on part sur un volume de leçons un peu plus important. Et il y a un deuxième critère qui rentre en ligne de compte, c'est l'âge. Il est évident que quelqu'un qui vient apprendre à conduire à 35, 40 ou 45 ans, parce que bah, dans sa vie professionnelle, il n'avait pas besoin du permis, n'a pas les mêmes capacités que quelqu'un qui a 16 ou 18 ans, voire 15 ans maintenant pour la conduite accompagnée. Ils sont moins réactifs, c'est un petit peu plus difficile pour eux. Donc ça aussi, cette histoire d'âge rentre dans le critère de l'évaluation. Ensuite, pour la théorie, bon ça c'est le code, donc ça on verra plus tard. Donc ici vous avez pratique, donc le moniteur va déterminer un volume de leçons pour que vous soyez après au niveau de l'examen et puis que vous puissiez conduire. Vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Si vous ne l'acceptez pas, aucune espèce d'importance, vous verrez très bien que quand vous arrivez aux fameux 20 heures, eh ben, vous n'êtes pas au niveau, parce qu'on l'avait déterminé au départ. Sachez que cette évaluation, si elle est faite correctement, on tombe à peu près juste, à 3-4 heures de leçon près, on tombe à peu près juste en fin de formation. Proposition acceptée, donc vous mettez oui ou non, hein, peu importe. Proposition retenue, bon théorie on oublie, c'est tout ce qui concerne le code. Hein. Et pratique, donc si vous n'êtes pas d'accord, ben, vous mettez non, vous signez. Hein. Donc là on a le formateur, donc votre moniteur signe, l'élève signe, et pour les mineurs, c'est-à-dire les conduites accompagnées, de 15 à 18 ans ou plus, enfin jusqu'à 18 ans, les parents signent. Voilà. Et sachez que si ici on avait trouvé 28 heures de pratique, si au bout de 20 heures, ou 22 heures, ou 23 heures, vous êtes au niveau, on ne va pas tenir compte de ces 28 heures. On ne va pas en tenir compte. C'était un volume qu'on avait prévu au départ, mais vous avez avancé, vous êtes un petit peu plus avancé sur ce qu'on aurait pensé. Mais ben, c'est très bien. Par contre, on est à 28 heures et vous n'êtes toujours pas prêt, et ben, il faudra rajouter des heures, puisque ici on a trouvé 28, mais vous avez traîné, vous n'avez pas suivi vos leçons correctement, vous n'étiez pas très assidu, donc on va être obligé de passer au-dessus des 28 heures. Voilà, donc n'ayez pas peur de cette évaluation. La première fois que vous allez arriver à l'auto-école et que vous allez monter dans le véhicule, c'est ce qui vous attend. Et je sais, si j'ai fait cette vidéo, c'est simplement parce que mes élèves me posent toujours la question, qu'est-ce qui va se passer quand je vais venir la première fois? À quelle sauce je vais être mangé? Ben, vous inquiétez pas, ça se passe très bien. Voilà, l'évaluation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu détendu en ce qui concerne l'évaluation. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Action Permis.